Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Si vous arrivez par là, faites-moi un petit coucou. Si c'est la première fois que vous me voyez, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui voilà, qui touche pas mal de mes clients et de mes clientes. C'est un peu cet effet coucou Julia, j'espère que tu vas bien. Euh, de cet effet un peu balancier qu'on peut trouver. C'est extrait d'un des livres que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Transurfing et qui parle de l'effet balancier. Donc moi, je parle plutôt de l'effet engrenage en fait. C'est vraiment ce côté que à un moment donné, quand on met le doigt dans quelque chose, bah, on se sent happé par ça. Et du coup, quand on décide d'aller quelque part, d'aller vers ses ambitions, de vraiment se lancer dans ces ambitions-là, des fois, ça fait un peu comme dans le couple, quand on sent qu'on n'est plus bien, qu'on a envie de partir et que à ce moment-là, l'autre personne devient exactement la personne qu'on rêvait d'avoir dans sa vie. Euh, Juste comme si elle sentait qu'on était en train de s'éloigner et que hop, ça nous rappelait, ça nous ramenait en fait un peu en arrière. Et mes clients en ce moment, ils sont en train de vivre un peu ça, c'est-à-dire que notamment dans ceux qui sont en train de réfléchir à une reconversion professionnelle ou d'aller vers un nouveau projet, il y a ce côté, cette envie en fait, cet appel, cet élan d'aller vers ce côté-là, vers ces projets-là, de pouvoir les réaliser en fait dans la matière. Et au moment d'y aller, au moment juste où ils se décident à y aller, il y a comme une résistance qui fait que c'est l'appel un peu des sirènes pour les laisser dans leur état d'être ou pour les garder là où ils sont déjà aujourd'hui. Et du coup, c'est là que viennent les mais en fait, je suis bien, mais en fait, est-ce que je suis pas est-ce que c'est pas un peu un caprice de vouloir être encore mieux? Est-ce que c'est pas encore voilà, est-ce que je suis pas en train de faire une erreur en fait en voulant aller là? Donc en fait, ça a quand même une vertu, c'est de remettre un petit peu en question, de reprendre un peu de hauteur par rapport à nos projets, par rapport à nos envies. Mais en fait, c'est aussi faire confiance à un moment donné que si on a cette envie-là, si on a cette envie, ce désir d'aller vers ces projets, vers cette reconversion, c'est que quelque part, à un endroit, finalement, on n'est pas bien, quoi. Ou on n'est pas si bien que ça, ou en tout cas, on voudrait être encore mieux. Et donc, c'est de faire confiance à ça et de se dire que, ben oui, ça va demander de l'inconfort, ça va demander de traverser des choses, ça va demander d'aller se reposer cette question de est-ce que j'ai envie d'y aller pour de vrai, quoi. Et du coup, il y a les choses de la vie qui vont nous ramener un petit peu en arrière en nous disant mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Parce que finalement, t'es pas si mal où tu es. Et du coup, c'est ce que vivent un peu enfin, certains de mes clients en ce moment. Et ben, c'est ce que je leur dis, c'est que oui, on peut être sur le papier avec la meilleure personne du monde qui coche toutes les cases, qui va être doux, attentionné, romantique, enfin voilà, peu importe les critères qu'on va choisir. Si au fond de nous, on ne l'aime plus, s'il n'y a plus cet élan en fait d'amour vers cette personne-là, ben en fait on se ment en restant avec elle et que finalement bah, on n'est pas où on doit être. Et donc l'idée c'est vraiment d'aller se demander, ok, si c'est beau sur le papier, c'est le beau sur le papier de qui? Est-ce que c'est beau sur mon papier à moi? Est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux, même si a priori toutes les cases sont cochées mais que ça me fait pas vibrer? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'être? Ou est-ce que j'ai envie de suivre mon élan de vie? Est-ce que j'ai envie de suivre mon intuition? Est-ce que j'ai envie d'aller là où mon cœur me porte, là où mon âme m'appelle, pour justement me réaliser, me sentir vivant? Et oui, peut-être qu'on se rendra compte après que bah, c'était peut-être
Alors, c'est jamais une erreur de suivre son intuition, de suivre son cœur, mais peut-être que ça nous amènera pas là où on se voyait, ou peut-être pas de la façon dont on se voyait, mais la vérité, c'est que si on reste à notre point de départ à ce moment-là, alors qu'on est appelé vers cet élan de vie, de nouveauté, de quelque chose qui nous appelle vraiment du fond du cœur, eh ben, on aura l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Donc, quelque part, ça va nous conforter parce qu'on n'aura pas subi d'échec, entre guillemets. Mais en même temps, est-ce que l'échec, c'est pas finalement de rester là où on est juste pour cocher toutes les cases? Est-ce que ce serait pas ça finalement l'échec dans ce cas-là? Donc, parce que en fait, si on n'y va pas, à ce moment-là, si on n'y va pas, quand on est vraiment dans cet élan de vie, dans cette intuition, dans ce qui nous anime, ben en fait, on risque de le regretter à un moment donné, de se dire, ben en fait, j'ai pas eu ce courage d'aller vers mes ambitions. Et moi, c'est vraiment ce à quoi j'accompagne mes clients tous les jours, que ce soit en one-to-one, que ce soit dans les accompagnements collectifs, donc ce que j'appelle moi les masterminds, ce sont des accompagnements en coaching collectif qui vont permettre de garder cette motivation, qui vont permettre d'être un petit peu cet élan pour faire ces pas-là, pas après pas, et surtout de les faire en collectif ou de les faire en one-to-one, ça permet de pas être seul. De pas être seul pour les faire. Et quand on a un coup de mou, justement, quand on vient se dire, mais est-ce que c'est pas un caprice de pouvoir être entouré de personnes qui font ce chemin avec nous pour garder cette motivation-là, en fait, pour se donner ce courage d'y aller quand même en fait, même quand c'est inconfortable. Donc je sais pas si c'est des choses que vous avez déjà expérimenté. Bonsoir Stéphane, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Et du coup, c'est vraiment bah, voilà, qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous allez toujours, vous, au bout de ce qui vous anime, de ce qui vous attire? Ou est-ce que vous restez... Bonsoir Chris, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Ou est-ce que vous vous demandez des fois si c'est pas un caprice? Et en vrai, les caprices n'existent pas. Ce qu'on apprend dans la parentalité positive, même si j'aime pas ce terme-là, je préfère le terme de parentalité intuitive, c'est qu'en fait, même les enfants font pas de caprices, c'est juste des besoins qui sont inassouvis avec une frustration derrière. Donc en fait, quand on pense que on est déjà bien mais qu'on veut encore mieux, c'est jamais un caprice, c'est juste cet appel de notre âme qui demande qu'à être suivi. Et des fois, c'est plus facile de le faire avec quelqu'un. Et moi, ça, c'est mon métier et c'est ce que j'adore faire. Et c'est vraiment là où je suis à ma place. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, c'était mon message pour vous ce soir. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une très 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 belle nuit. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort. À demain.